Une fois, j'ai organisé une vente privée en collaboration avec une autre marque de cosmétiques à Dakar et c'était juste la pire expérience de ma vie. Hormis le fait que l'event était aussi désertique que le Sahara tellement il n'y avait pas de visiteurs, tous les partenaires qui avaient accepté de venir animer ont décommandé les uns après les autres la veille pour certains, le jour J à 2 h du mat pour d'autres. Et tout le monde autour de moi était persuadé que c'était la créatrice de la marque avec qui je collaborais qui avait tout saboté parce qu'elle avait une attitude des plus suspicieuses. Cette expérience m'a rendue un petit peu frileuse à reproduire ce genre de collaboration, mais elle m'a surtout appris à reconnaître les personnes carrément toxiques en business. Sans exagération aucune, je pèse mes mots et à la fin de cette vidéo, vous allez être d'accord avec moi. Le premier genre de personne toxique en business, c'est le genre qui n'a jamais tort. Peu importe la situation, peu importe la saison, peu importe le mois de l'année, cette personne n'a jamais tort. Ce type de personne est capable de retourner un événement dans tous les sens, transformer ses propos pour démontrer par A plus B que c'est lui qui a raison et surtout reste sur ses positions sans faire de concessions. Pendant ma fameuse collaboration, on devait faire intervenir une make-up artiste qui allait donner des petits tips pendant l'événement, maquiller les invités, etc. Le problème, c'est que on avait quand même du mal à trouver une make-up artiste qualifiée qui accepterait de venir à un event qui a juste 0 renommée, mais il y en avait quand même une qui, au vu de ses photos, avait grave du talent. Elle était justement au Sénégal en vacances pour quelques semaines et comme elle maquillait aussi beaucoup pour le plaisir, ça en faisait la candidate idéale pour venir partager des petits conseils à une vente privée. Je l'ai donc contactée, elle était OK et tout. Sauf que la personne avec qui je collaborais pour organiser cet événement en question, bon, on va l'appeler Nathalie pour simplifier ma narration. C'est le premier nom qui me vient en tête et premier degré, je me rappelle pas de son vrai prénom. Ça date. Donc Nathalie était celle qui devait gérer toute la logistique avec la make-up artiste parce que Nathalie vendait du maquillage et c'était donc ses produits qu'on allait utiliser. Donc elle s'appelle pour organiser tout cela. Puis juste après, Nathalie revient vers moi fâchée, en mode mais c'est qui cette make-up artiste? C'est hors de question qu'on travaille avec elle, etc. Ok, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas professionnelle, elle est vraiment pas sérieuse. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de pinceau pour maquiller, donc elle voulait qu'on lui en prête. Mais Nathalie, déjà c'est pas comme si on avait 1000 options devant nous parce que déjà c'est la seule make-up artiste dont on apprécie le travail qui accepte de participer et ensuite c'est tout à fait compréhensible. Elle maquille en général auprès de son entourage pour le plaisir, etc. Et de deux, elle est là en vacances, donc pas dans une optique de travailler, donc on peut comprendre le fait qu'elle vienne sans matériel de professionnel. On peut faire des concessions et lui fournir des pinceaux, d'autant plus qu'elle va maquiller avec des produits à toi et en faire la promotion. Mais elle n'en démordait pas. Pour elle, c'était pas une attitude professionnelle. En tout temps et même en vacances, elle devait avoir son matériel avec elle. Personnellement, au vu de la situation, c'est un raisonnement qui me paraissait un petit peu rocambolesque, mais c'était le sien et elle voulait démontrer par A plus B qu'elle avait raison. Au fond, peut-être était-ce le cas, peut-être non, mais le red flag à identifier ici, c'est qu'il n'y avait aucune place pour les arguments des autres ou il n'y avait aucune place pour des arguments différents des siens. Et ça, en business, c'est extrêmement dangereux parce que ça débouche forcément à la frustration d'une personne dans la collaboration. Si je me sens pas écoutée, qu'il n'y a jamais de concession et qu'au final c'est toujours toi, ce que tu souhaites, bah moi j'ai plus envie de travailler avec toi et peut-être même que j'ai plus envie de travailler du tout, je suis dégoûtée du projet. Je suis simplement pas heureuse dans ce type de configuration et je peux pas donner le meilleur de moi dans ces conditions. Le type de personne qui s'approprie le travail des autres mais ne fait jamais rien. Le plus drôle dans cette histoire, ou alors ce qui va encore plus me faire passer pour une fille stupide, c'est que à la base, cette vente privée n'était pas du tout censée être une collaboration. J'ai décidé d'organiser une vente privée et d'inviter plusieurs marques complémentaires à la mienne. J'ai écrit à Nathalie sur les réseaux sociaux parce que j'aimais beaucoup son univers et les produits qu'elle proposait. Elle vendait du maquillage minéral et à cette époque, j'étais à fond dedans parce que j'avais beaucoup d'acné. Mais notre Nathalie a tellement apprécié l'idée qu'elle s'est installée comme co-organisatrice, ou plutôt comme organisatrice principale et moi commis. Et c'est là qu'il faut absolument être vigilant et recadrer vos relations professionnelles si nécessaire dès le départ parce que personne ne peut s'imposer ainsi si vous ne lui laissez pas la place pour le faire. Quand on débute en entrepreneuriat, on a trop peu confiance en nous. On prend toutes les opportunités comme des cadeaux inespérés. Ah, cette personne plus expérimentée a accepté de travailler avec moi. Ouh là là, quelle chance! Donc je dois m'étaler sur le sol et dire amen à tout ce qu'elle me dit.
Non. Déjà, si cette personne, avec toute son expérience, a quand même accepté de travailler avec vous, c'est qu'elle y gagne quelque chose. Elle a vu en vous ou en votre idée un certain potentiel. Si elle est bienveillante, elle va travailler avec vous pour exploiter ce potentiel-là dans une vision gagnante-gagnante. Si elle est malveillante, elle va vouloir s'approprier ce potentiel et c'est là que dès le départ, vous devez lui dire « c'est bon, merci ». C'est ce que j'aurais dû faire moi. Sur le coup, ça paraissait beaucoup plus dur, mais ça m'aurait évité tellement de tracas si vous saviez. Mais dans le même temps, je suis contente d'avoir poursuivi l'expérience parce que ça me permet de faire cette vidéo. C'est au moins ça de gagner. Les contrôleurs, les gens qui veulent tout contrôler comme s'ils étaient les managers de quelqu'un. Ils sont au four et au moulin, ils veulent absolument tout micromanager, ils veulent absolument être dans toutes les sauces et s'assurer surtout que leurs idées soient bien exécutées. Et leurs idées, c'est des ordres en fait. Il faut que ce soit comme ça et puis voilà. Mais dans le même temps, c'est pas moi qui vais faire, c'est toi qui fais tout. Si c'est dans ce genre de relation que vous pensez pouvoir vous épanouir, pourquoi créer votre entreprise? Trouvez un CDI. Le type de personne qui fait des promesses, qui reste des promesses. Qu'est-ce que Nathalie ne m'a pas sorti? Je vais faire venir telle chaîne de télé à l'événement, je connais tel journaliste, mes amis sont mannequins. Attention, assure-toi d'avoir assez de stock parce qu'avec ma communication, il y aura du monde. Une personne qui vous fait tout le temps des promesses mais vous ne voyez jamais rien. En gros, elle vous ment tout le temps et sans aucune raison. Genre, moi, je t'ai jamais demandé de faire venir la télévision nationale. C'est juste toi qui as jugé bon de sortir ça de ton chapeau. Why? Quand une personne commence à adopter ce genre d'attitude, attention, c'est très mauvais parce que c'est vous qui allez devoir derrière rattraper toutes ces gaffes, mais c'est vous qui allez aussi payer le prix aux yeux du public parce qu'en plus, c'est le genre de personnes qui savent très vite se dédouaner. Donc, vous allez devoir travailler 2 fois plus parce qu'en plus, vous devez récupérer ces tâches en plus des vôtres et vous devez mettre en place des plans B à l'infini. Parce que ces plans ne vont tout simplement jamais se concrétiser. Les manipulateurs. Ils ont cette aptitude de dénicher vos faiblesses, mais surtout aucun scrupule pour s'en servir. Ils vont voir que vous êtes jeune, ils vont voir que vous êtes débutant, ils vont voir que vous connaissez pas encore très bien l'industrie et ils vont utiliser tout ça contre vous. Nathalie me disait souvent, tu es comme ma petite sœur, tu veux faire celle qui sait. Mais moi, je suis où j'en suis parce que j'écoute les grands, j'apprends de leur expérience. Donc, sous-entendu, toi, tu réussiras jamais parce que tu fais pas ce que je te dis. Tu n'as pas cette intelligence et cette humilité d'écouter. Ou autre façon de comprendre, toi, toute seule, tu n'iras jamais bien loin. Je suis importante pour toi, tu as besoin de moi. Plus je fais cette vidéo et plus je me demande si j'avais pas juste affaire à une grosse perverse narcissique en fait. Et d'ailleurs, je me rends compte que je suis simplement en train de dresser le profil de personnes toxiques dans la vie de façon générale. C'est difficile de voir certains signes quand on est dans la situation, mais tentez de rester clairvoyant et repassez-vous parfois certains événements dans votre tête pour analyser la situation après coup. Souvent, quand on a fait quelque chose de mal, on le sait, on le ressent. Et quand on n'a rien fait de mal, on le sait aussi. C'est juste que on n'ose pas le verbaliser parce qu'on ne veut pas décevoir ou parce que sur le coup, c'est juste plus facile d'aller dans le sens de la personne pour qui on a de l'estime. Et d'ailleurs, parlons d'estime. Il faut que je vous dise, ne laissez jamais votre admiration pour quelqu'un devenir de l'idéalisation. Personne n'est parfait, tout le monde a ses défauts, mais surtout le succès qu'il laisse paraître ne reflète pas toujours la réalité. Dans le cas de Nathalie, j'étais donc fan de sa marque de maquillage et de ce qu'elle semblait accomplir au vu de ce qu'elle partageait sur les réseaux sociaux. Elle vendait apparemment du maquillage minéral haut de gamme qu'elle faisait fabriquer elle-même, mais dans la réalité, sa marque, c'était juste un melting pot de plein d'autres marques low cost américaines qu'elle revendait elle-même et surtout, c'était pas du tout du maquillage minéral naturel. Rien contre les marques entrée de gamme ou contre le principe de la distribution, mais c'est que dans ce cas précis, ce qu'elle vendait était carrément différent de la réalité. Mais vous m'auriez dit ça à l'époque, peut-être que j'aurais eu du mal à le croire parce que j'idéalisais sa carrière par ailleurs inexistante. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis rodée. C'est de plus en plus difficile de m'impressionner. Mettez devant moi qui vous voulez, le roi d'Angleterre, Meghan Markle, je sais pas. Moi, tant que c'est pas le Messie qui est venu me sauver, c'est pas mon problème. Cela dit, ça ne m'empêche en aucun cas d'admirer, d'aimer, d'être inspirée, mais c'est juste que j'évite à tout prix d'être en extase aveugle devant les gens. Même si on rencontre parfois ce genre de personnes qui aiment bien dérouler leur CV. Parfois, je vais même verbaliser « Ah, waouh, ton parcours, ouh, c'est génial, oh, bravo !» Mais dans ma tête, je suis comme ça. Il y a une chose commune que je remarque aux gens qui sont toxiques en business, c'est qu'ils sont pas très bons en maths. Surtout quand il s'agit de calculer l'argent qu'ils vous doivent. Là, les maths, moyen. Peut mieux faire.
Cette histoire avec Nathalie, aujourd'hui j'en ris beaucoup, je n'ai aucune rancune, que de la gratitude parce que entre temps j'ai compris une chose. C'est qu'on peut rester là à se dresser la liste des personnes toxiques en business toute la journée. Tout ça ne sert absolument à rien si vous-même vous restez le genre de personne à être des victimes qui acceptent de subir des choses qu'ils n'aiment pas sans jamais poser aucune action pour changer cela. Si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour jouir d'une certaine liberté et ça vient avec le luxe de choisir avec qui vous voulez travailler. Pourquoi allez vous coltiner des poisons et donner à de simples humains le pouvoir de faire de votre vie un enfer juste parce que vous avez peur de dire non? Et je sais que sortir de la position éternelle de la victime, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais la solution, ça va toujours être de travailler sur vous, travailler sur votre confiance, sur votre estime de vous-même et prendre la responsabilité de votre vie.